tu come un passato, tanta magata, come un'istoria senza verità. Ma tu come Marie, concrétion mort, e poi un giorno che dentro al port e dai mia io gridando un nome da quel canton du monde biel, du monde folle e dai mia ma chi che canti tu e tu. Ma chi che canti, oh mon amour, et ai mi. Radio Libre in Périgord. Une coupe de maille, une coupe de miel, hein. Tenez-vous fiers et ayez corrobia. Ce que va vous dire, notre mouchure, a compris, étincelant. Alors, avec une couvida, une mouchure, une spécialiste de l'Occitan, qui nous connaît plus, qui est notre ami Bernard Criner, qui est responsable de toutes les associations de l'enseignement laïque et autres. Et donc, tu es origine d'ailleurs, tu es origine, Kiko. Et donc, ah bon, à Lumindia, qui est une amie, qui est le band de Patrick Saligné, Jean-Nouveau Lefond, Chabat et toute la bande de Saladé. Voilà, alors donc, je suis un peu content de veille qui est venu de veille. Avions fait une émission en Lugano, mais par téléphone, qui est un spécialiste de la technique. Alors donc, pour commencer quelques informations nationales et internationales, pour vous dire d'abord que, bien sûr, ce que se débat actuellement, c'est le problème toujours des trompettes. Alors, la trompette qui est un que Dieu appelle trompe, hein, le personnage. Avant, il y avait un Laurel Hardy et au il y a trompette. Hein, voilà. Pour rire le monde. Et que a commencé à comprendre un peu qu'il y avait de la responsabilité aux États-Unis, particulièrement dont au Moyen-Orient et à Gaza. Et donc, il y a plus de 60 000 personnes qui font massacrées, particulièrement en ménage, de drôles, etc., par les Israéliens. Les Israéliens qui pratiquaient une Shoah à l'envers contre la population palestinienne et chériotant tout pourrier de prendre de la disposition de pacification que normalement les Israéliens auraient accepté pour permettre une vie évidente en l'air, à condition que le Hamas, les extrémistes palestiniens, arrêtent de bombarder, de faire des attentats, etc. Alors bon, espérons que Cateko mèneront rapidement à une pas vertadière. Alors, de l'autre côté, en Europe, qui est bien sûr l'Ukraine, qui est OK avec nos amis ukrainiens qui sont venus à la radio d'ailleurs, etc. Et donc, je savais qu'il y a une guerre vertadière, parce que l'Ukraine, qui era dans l'ancien empire soviétique, comme disait, aura boosté son indépendance et par l'adhésion à l'Europe. Et donc, l'Europe et Poutine, le nouvel tsar de la Russie, n'accepte pas qu'elle le fasse et passe son temps à bombarder la population. Il y a eu un terre de mort. Ce qu'on fait, qu'il y a des échanges et que la population civile, qui malheureusement porte qu'elle le fasse un temps. Donc, malheureusement. Donc, d'autres choses importantes, que l'Iran, un cas de maille, qui voulait construire une bombe atomique et que les Européens, enfin, le monde ne voulait pas, parce que c'est sûr que les extrémistes iraniens qui pourraient s'en servir. Alors, donc, connaissent une nouvelle loi pour essayer de se tourner à l'oncha. Et donc, l'Iran se trouve en face de
sanctions internationales et espérons que le monde et la grande puissance prendront des dispositions pour empêcher justement qu'au pays d'extrémistes de prendre le pouvoir et de faire ce qu'ils voulaient. Alors, ok, que mai important justement d'avoir une vertadière pas que se butterà en place. Alors, en France, nous autres n'avons pas Laurel Hardy ni trompette, mais avec Sarkozy. Alors, Sarkozy est le nouvel trompette de France. Et donc, je ne savais pas comment avions eu la chance, ou la malchance d'être président de la République, mais pour financer sa candidature, on fait financer par le patron de la Libye à l'époque. On fut assassiné, donc je ne peux plus faire des déclarations. Et donc, on paye, du coup, Sarkozy, normalement, devait aller en prison. Un président de la République française en prison, qui n'est pas correct. Ni aujourd'hui. Mais malheureusement, qu'il est choqué, il faudra appliquer, parce que la justice le condamna justement de la prison. Voilà, donc, autrement, les autres informations nationales et internationales sont nous-mêmes bien, donc, et espérons surtout qu'elles n'ont pas tourneront du monde aujourd'hui, parce que les gens que malheureusement, il y a des problèmes, donc, toute la population. Voilà, nous, un procès jubilaire en France pour la défense, le corps desquels ont fait disparu, et d'autres qui sont même bien. Et notre nouvel Premier ministre a remplacé mon copain de faculté, Birou ou Bayrou, je ne savais pas. Disais Birou ou Bayrou? Il y avait Bernadette Sambirou et il y avait Birou. Alors qu'erano la faculté ensemble à Bordeaux à l'époque. Donc, voulons imposer justement une meilleure gestion de la finance nationale et puis que ça. Alors, verrons si justement le cornu pour faire mieux en France, autrement pour y tourner vers de nouvelles élections rapidement. Alors, veille vers l'essentiel de les informations nationales et internationales, à moins que mon ami Bernard Criner achète de las idées au Boya, nous on a très bien parlé de tout au coup. Au Montignan, il n'y a pas de problème international. Non. Quand le festival est terminé, il n'y a plus de problèmes internationaux au Montignan. Il y a de la population qui venait n'importe partout au festival. Ah, festival des États-Unis, d'Angleterre, d'Espagne, de partout, du monde de la planète. Ah, de la planète. Ah oui. Il y a même chez Gur. Il y a même de la bande de Poutine qui venait en russe. Pas bien encore. Pas euro. Je crois que c'est un peu difficile de nous faire venir. Mais l'Ampacha a vaincu un groupe d'Ukraine. D'Ukraine, ah ben, qui est bien. Un groupe d'Ukraine, qui est un groupe de Kirghizistan, qui est une autre république soviétique, qui a pris son indépendance, et donc sont vaincus. Mais qui est bien. Il y a dans le monde entier. Bon, ben, les gens qui nous occupent, qui le per la radio, tu per les animations, à la fédération, on en parlerait, dont la fédération de la Zone laïque et l'autre, la Ligue de l'enseignement. Allez, une chanson, une musique sur Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz, les émissions le dimanche en jour et le dimanche au chez Aurédemien. Patrick Lorvieille. Mon hostal pas vestit, camineri sovent, la pluie sul camí, mai d'un cop din lo vent, de drole staven ai vist, de longo cadosset, mas besi cada matí, la vieille sis mon camí,
La vieille pleure des lagrimos de sal, des carbos de bauxita, des vitan que ne cal, des lagrimos de peiros et d'électricité. La vieille pleure des lagrimos de blas. C'est le silence ven, lo caldrà tuar, la mort sentis avent, lo vent sentis a fa, on te somos e fans, on te somos parents, la vieille din los camps, sentis venir los vents. La vieille pleure des lagrimos de sal, des carbos de bauxita, des vitan que ne cal, des lagrimos de peiros et d'électricité. La vieille pleure des lagrimos de blas. Beluchetto l'olin, ai là din la ciutat, dormitori per tu, che la vieille a pleuré et ton nom l'has perdut per la cifra punta es la vida segur mas la cal torna fa la vieille pleure des lagrimos de sal des carbos de bauxita des vitan que ne cal des lagrimos de peiros et d'électricité. La vieille pleure des lagrimos de blas. La vieille espère mourir, la caldrà pas plorar, mas hi cal rendre l'eu tot ce que hi ha enraubat. La vieille per aïllar o un muro de fans, l'oscal torna atrapar per bastir la ciutat. La vieille pleure des lagrimos de sal, des carbons de bauxita, des vitan que ne cal, des lagrimos de peiros et d'électricité. La vieille pleure des lagrimos de blas. Allez, toujours Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz, alors bonne écoute, une coupe de maille, une coupe de miel. Notre ami qui a vaincu hier, je suis pas content de nouvelles et de vous dire, que notre ami Bernard Criner. Bernard Criner est plan connu dans tout le miton occitan en Périgord, et particulièrement dans le Sarladé, dans le Périgord Nègre, qui est le responsable pour l'occitan dans le renvers des Montignas, mais surtout vers la Ligue de l'enseignement, etc. Et au régime, comme beaucoup de Périgordins, comme Bec, par exemple, comme elle est connue, d'ailleurs, Sudry, donc on te dirait, non, qui est rôle. Connue. Eh bien voilà, la bien connue, vert, sur fin, voilà. Et donc, on est par là, hein, comme on dit, de ces activités, mais la seconde partie, qui passera dimanche chez Redem, et surtout dans une première partie, comme j'ai d'habitude, parlant de choses évidentes, dont il y avait si qu'il y a une parachutade un peu l'Amérique ou non, ou c'est une accu de la racine vertadière de notre Périgord, comme Dieu avait fait, et qu'il y ait des mourants, eu la chance de vous lui démurer pour devenir régent. Alors, tu sais une accu au Montignan ou tu sais une accu... Ah non, je ne suis pas nascu à Montignan, je suis nascu à Brive-la-Gaillarde. Ah, Brive, que... Je suis une Limougie, che è la capitale dello Correzo, perché che mon pai e mamma abitavano a La Durna. La Durna, oui. À côté de Terrochou. Et quand mon frère fut régent à la Dornac, mais après tout, il y a 30 ans d'école, pendant une dizaine d'années.
Ok, Alors, ok, qui pas occitem, qu'à faire. Come ti ha dit, ok. Et donc, je suis nascu à Brive perché ma mère a eu besoin d'aller à la maternité per accoucher, je ne sais pas comment le dire. Poi Jalupiti. Poi Jalupiti. Voilà. Et donc, qu'era Brive, qu'era le plus près, et donc on est à Brive, et je suis nascu à Brive la Gaillarde. Mais perché a Terrasson, il n'y a pas de... Non, à Terrasson, il n'y a pas que... Et donc, je suis nascu, j'ai vécu di Terrassonnet toute mon enfance, à la Dourna, à Grège, perché mon père era un raisin à Grège toute sa carrière. Che une histoire de famille. Anche un'historia di famiglia. L'insegno même. Oui, sicuro. E tu mai tobé? No, ma mère n'era pas residente. Preparava lo so per che era la figlia del boulanzier. Perché mon père era di la Resistenza. E donc, quand l'uscer o l'année, andava a lo pot, per lo registem, andava a lo posto al boulanzier della Dourna. E una pita che... E una fenna che si levava e che portava lo po e che lo donava lo po e che eravamo maire. E après la putuna... E sono conegu e che finighe per... Si sono dubai insieme. Exactement. Poden dire entau. Donc, alla Dornac, alors. Alla Dorna. Ok, dommage. Perché non parlerai a Belosor, perché on vécu pendant 10 ans à la Dorna, comme régent à la Dorna, justement. Come s'appellava? La Faille. La Faille. Déjà. Qui est un brave piquet, un petit nom charmant. Que l'on aime tendrement. Me rappelle pas. Non, mon frère vient 10 ans de moins que io. Ok. Tu as 617 ans, tu t'obais probablement. 617. Je non même âge exact. Comment? Nascu en 48. Io t'obais. Comme notre ami Manfran, le patron de l'Usenanau, il n'a qu'un 70. Voilà, pareil, avec le même âge, il y a 50 ans qu'il cante. Ah, non, la Dourna, oui, il connaît que la Dourna, il avait fait la fête, etc. Voilà. Mais pendant, mon frère, malheureusement, nous a quitté très meilleur après sa retirade, coupable le bois, et puis il y a un arbre qui lui tombe dessus, qui est incroyable. Et le pauvre drôle, qui era une tonique, il voulait couper d'un bois dans la forêt de l'Anne-Marie, là. Et malheureusement, nous a quitté, il y a 50 coques, encore un temps. Voilà, et donc, on connaissait bien, connaissait bien. Per aver fait la fête, quoi, à fin finale. Et tu as, Vita, tu as passé ton enfance donc à la Dourna. À la Dourna. J'ai passé mon enfance à la Dourna perché mon père era instituteur à Grège, qui a 4 km, qui est pas long. Et donc, l'Ucher ou le Diso, ou le Dim même, era à la Dourna, comme mon grand-père, perché mon grand-père fugait très malade, avait eu une paralysie. Paralysie et perdait l'utilisation de la parole. Incroyable. Mon grand-père apprenait le français à l'école. Sa langue natale, qui era l'occitan. Et donc, apprenait le français à l'école. Très bien, parce que j'ai son certificat d'études en 1914. Et puis, quand il fut paralysé, le commencement de la giornata 50, podia più marciare, podia più fare un po'. E che aveva troppo Bello dirions une AVC ou qu'aurait à l'époque parlait pas d'accord et donc quand tournait par là un peu et essayait de parler en français qu'on pouvait pas sauter pas du tout un occitan qui era sa langue maternelle maïral qu'on avait bien donc en ma grande mère parlait toujours tout doux en occitan, parlait pas en français.
Et donc, disons le patois del Périgord. le patois de la Dorna, che era un patois perigordé mattina de Limoges, perché très près de Limoges. Et donc, mon grand-père et ma grand-mère chantaven, disions pas une cabre, disions une sabre. Oui, che Limoges, sabre. En occitan dicem volem cantar al país, e en Limoges dicem volem chantar al país. E donc, io apprengué quella specie d'occitan maïla, boira, che parlava mon grand-père. Che començava a parlare l'occitan, e quand te fugueri a l'école, erica lo sul élève che podia alignar 3 mots en occitan. Le drôle che era la Dorna, come tu, che era d'un ménage qui venaient de Ranvers, de l'entour, d'un peuple qui era dans le monde qui parlait le parrain parlava en français à l'époque, j'avais dès la année 50. C'est bizarre. Le grand-parrain parlava le patois, mais le parrain parlava en français. Et l'instituteur disait le bonnet d'âge à qui parlait en français. Voilà, sinon qu'au fond de la salle, le bonnet d'âge. Voilà. Et puis il y avait un bon ami qui est toujours d'ailleurs, qui vivait dans la maison à côté de io à la Dorna, à côté de la Boulenzaria, et que son père parlait l'occitan també tous les jours, et venait de Centoferriolo. Centoferriolo, qui est un patelin qui est entre Brive et Tulle. Donc, l'homme parlava le patois Limoges à fond. Donc, disons pas à qui, disons à chi. Venez à chi. Que voulait dire, viens ici, venez à qui. Nous avons vécu dans mes jours, nous avons mon beau poème, on a vécu dans mes jours, on avait numa entre le 15, le 14 de juillet, le 15 de Meida, parce que le reste du temps pleuvait toujours, qui est sur le plateau de 1000 vaches. On le limite à Davignac, au côté de Memac. Davignac, connais-tu Davignac? Alors, qui est le correzo plicundo, c'est-à-dire, et alors, parla avec nous, d'où nous parla des Corrèzes, justement, ce que me rappelle, c'est qu'il y avait dans le paysage une extraordinaire che vediamo nel pays Malina, ma giù vogliamo dire là, non perché il resto del tempo pleuvait toujours. Toujours. Pleuvait tout le temps. Et alors nous trouvons avec Rome, mon beau-père qui era régent, et era nato a Périgueux, et era régent a Périgueux, che aveva passato la vita evidente della sua giornata, d'où sa femme, c'ha un tonto che abitava a Châtelaillon, entre Orléans et La Rochelle, per la vacanza. E io volevo andare alla montagna e poi io pas fare, perché io avevo una della femme di una famiglia, 2 figlie e sua femme, bon, etc. E quando è finita la ritirata, ho deciso, dunque, che io che quando devo andare alla montagna, devo andare a Cadavignac. E che perché, che ho conosciuto, e mi rappelle che parlava l'occitan, un paysan qui era d'un village de Davignac, et les bordes, exactement les bordes, je belava, et donc parlava en occitan simple, mais il y avait une différence, mais nous comprenions parfaitement. Voilà. Une amie qui est engagée dans la Ligue de l'enseignement et qui fut résidente à Davignac. Ah bon? Pendant de nombreuses années, fut résidente à Davignac. Il y avait de la relation, je ne savais pas si actuellement, parce que bon, la Corrèze fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme tout le Limoges. Donc, normalement, il y avait des échanges. Et n'en parlait parce que, bon, par exemple, nous avons une installation d'une piscine à Isidore, à côté des Jeux de Périgueux, là. Et le monde qui venait de travailler à Nantes venait de Brive, justement. Il y a une relation
tecniche entre Brive, perché è una villa, Brive, più dinamica, industriale, eccetera, eccetera, così. Coi, ma de Montigna, le monde va souvent a Brive. Per filosofare. Per filosofare, per anar all'hospital. All'ospedale. Che 30, pas tout à fait 40 km. Ah bon, per anar a Brive. Et Périgueux, que 50 km. Et à Charlac, et Porier, que ah oui, Charlac, est plus près, que 25 km. D'accord. L'hôpital de Charlac Oui, que malheureux, on n'a pas une bonne réputation, donc quand il y a un peu grave, manque de show et manque de personnel, vont à Brive. Bon, mais que une attraction économique que la ville, une forte attraction économique. Mais tu le nous, il n'y a pas. Ah, tu le que la préfecture, que nos Antilles Bourgades. L'administration. La préfecture et tout un tas de cas. Et mai des cons qui dit une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants, parce qu'ils disent une gros. Ah, qui nous dit du nord. Ah, dis-nous, la vallée de la Corrège. Oui, la vallée de la Corrège, mais qui est une gros. Et alors, mon collectif, un des bons qu'on va y à peu près, mais le reste de l'année, on perd des mois, il ne faut pas chez moi. Oh, ben écoute, ma fille habite à Tulle. Sur la colline alors, non pas dit une maison habitant de la colline. Mais tout est pas en bas. Pas en bas, dis-le. Ah, ben dis-le. Non, correct. Bon, voilà. Qu'une petite ville agréable. D'accord. Ah oui, tu l'as, ok, c'est sûr. Bon. Et après, prenons l'autoroute, d'ailleurs, il y a une autoroute. L'autoroute qui est l'autoroute 89 que j'ai... Alors, à Brive, il y a la croisade entre l'autoroute 89 et l'autoroute Vim. Vim, qui est d'aval de Paris et qui va à Toulouse. D'accord. Et la 89. Le carrefour, la croisade qui est à Brive. Et là, qui passe au Memac ou à Couta, qui est là 89, que prenons régulièrement. Ah, mais l'INAV nous a 15 jours, tout le long, per l'Icaire, le Boutareo, parce que tout le monde est dans Boutareo. Comme nous, actuellement. Bon, et donc tu fais Régin, donc alors tout. Ah non pas, quand tu es sorti de l'école normale, figari numa au collège de Montigna, directement. Ah bon? Avions besoin de quelqu'un qui est professeur de français. Et il n'est pas trop mauvais, dit qu'elle le fait. Et donc, figurez nous qui et il restait tout le temps. Tout vite évident. Voilà. D'accord. Et ta femme n'era pas elle enseignante, non? Ma femme era enseignante. T'as bien? Oui, elle enseignante tout. Et elle a figuré nous dans la sortie de l'école normale, a figuré nous à Ubugue, al Bugue, qui est pas loin. Et nous marions en 68. Oh, che investenavo, io avevo 20 anni e Don Charles Bourret di Nario de Bourret. Io avevo bisogno dell'autorizzazione di mio parent per me marida. E mi avevo giusto 20 anni perché ero 21 anni. Che ero 21 anni ancora. E donc... Figurez... Voilà. Et après, figurez raisin à Montigna, tout doux. Tutta la vita evidente. No, pas tutta la vita perché nous séparèrent 20 ans après. Ah bon, je ne sais pas démorer comment ça. Non, je ne sais pas démorer, mais avions deux braves petits. Ils sont toujours braves, ils sont toujours mignons. Un gouilla et un gouillato, un garçon qui est toujours... Qui s'appelle comme le petit nom Bertrand et... Comme mon frère. Bertrand et la fille, la drôle Magali. Magali, ok, dans petit nom occitan. Et Bertrand Sandé, parce qu'il y a Bertrand de Borne. Chabi, Bertrand. D'accord. Et donc, voilà... Et puis après, il y a une autre compagne qui era Resenta Tuporier.
che non l'audio che era un mondo. Tout le monde. Bon, Et tu t'occupais de la Ligue de l'enseignement. alors, en 82, Francis Ardouin, dont on parlait voilà, il y a quelques minutes, son petit frère Antoine, est technicien hockey à la radio. Qui era président de la Fédération des œuvres laïques, appelée à l'époque Fédération des œuvres laïques, FOL, et venait un jour a Montignac per l'assemblée générale de l'amicale, dont era le président, et me disait notre collègue qui est secrétaire général de la fédération va y prendre sa retraite. Et avait pensé que tu pourrais le remplacer. Je disais, bon, je suis pas prêt, j'espère un peu. Si pour faire un an de mai, qu'est d'accord. Voilà. Et le monsieur faisait un an de mai. Et après, donc, fut secrétaire général de la Fédération de la Dordogne, qui devenait Ligue de l'enseignement de la Dordogne pendant presque 20 ans. Et au Rhône, tu t'en occupes pas. Et après, il pris de la responsabilité à la Ligue nationale. Et internationale. Internationale, non, mais nationale. Et fut vice-président de la Ligue nationale. Et puis, il y a 4 ou 5 ans, me demandé d'être président de la fédération. Et donc, je suis président de la fédération. Et après, je fut créé la Ligue de l'enseignement de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc, par les 12 départements. Et donc, Parier m'a demandé si je voulais pas être président de la Ligue de l'enseignement de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a pas mal de casquettes de président pour le moment, mais même calme pas déjà une ou deux. Quand le monde te demande comment tu t'appelles, capège sur la tête. Quand le monde te demande comment tu t'appelles, tu lui dis Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, Monsieur le Président, bon, on va arrêter. OK, parce qu'après, on parlerai la seconde partie de toutes tes activités actuelles, dont Montignac, etc., lucratives ou en tout cas de la Ligue de l'enseignement, et que l'émission passera demain chez Euredem, de chez Euredem, au château, et qu'on aura reposé pendant 15 jours. Donc, on me faisait une émission en contre le 15 jours. De notre ami Bernard Crinière sur Radio Libre en Périgord. Rappelons qu'il y a l'émission, et justement, d'Occitania, le dimanche 11 jours et le dimanche chez Redem. Et il y a trouvé une jeune enseignante de la Ligue de l'enseignement qui s'appelle Estève Claire, de Saint-Céré d'Illolt, qui fait une émission Écoute Chiplow. Nous, un sujet élève qui est revenu ici, une dizaine d'élèves, tout pourriez, d'une locale, d'un pays sincère d'Illolt, et qui fait une émission le dimanche à 3 heures et le dimanche à 4 heures. Mais qui par les émissions occitanes, il y a une diversité d'émissions. Qui est bien programmée. Tous les jours de l'Occitanie, il y a la minute d'or qui faisait une petite information. Le dimanche et le dimanche. Voilà, donc il y a l'Occitan pratiquement tous les jours, Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz. La bonne écoute, il faut faire la publicité, parce que sont les qui baillent la parole au monde qui n'ont pas d'habitude. Nous, la radio que vous écoutez, la radio qui vous écoute. Voilà, donc il est plus important de vous dire, parce que c'est véritablement notre rôle. Che per quoi che Dieu me s'est occupé d'un pays au 50 ans. Allez. Et on a un kuta Nadal. Si vous voulez, alors local.
Sciolo darre viaggi, non tirarei pallone. Portami dunque un presto gabe, chi ne stupa jamais bailé, chi ne stupa jamais bailé. Che mi tornerei calanterro, chi è tu sai galentare. Ed un cammin stradero, il darreco che canterà, il darreco che canterà. Di chi non vuole parlerà, Bon, Vicky, alors, quelques petites informations occitanes de notre renvers per chef à projet, comme déjà l'autre. Alors, per commencer, le 2 mai d'octobre, qu'on va dire 10 jours, le 2 d'octobre, notre ami Claude Labetta, d'où nous ferons une conférence sur l'espéranto et l'occitan et faremo la calendrette 21 rue Béranger à Périgueux. Et quand tu savais où est la calendrette de Périgueux. Bon, alors 21 rue Béranger, qui est à côté de l'église Saint-Georges, qui est simple à trouver, et qui est de 8 redemio, 9 redemio, et après le monde porte un gateo, etc. et d'autres, bon, n'aime pas chez nos meilleurs. Alors, Vicky, Claude Labetta, nous parlerons donc de l'espéranto et de l'occitan, et pour dire saluton, qui est un espéranto, per dire bonjour, finalement. D'autres informations au mois de novembre, le 13 de novembre, le 10 jours 13 de novembre, qui est notre ami Christian Bonnet, que connaissez pas, que nous présenterons un travail sur Marcel Del Pastro. Tu as connu le grand écrivain Marcel Del Pastro, tu connais? Je connais le nom, moi. Voilà, alors que vaut la peine, qui est le grand ami de Jean d'Ormeillao, etc., qui est limogito, puisque parlava de la Corrèze, ma question de Limoges et d'un renvers de Limoges. Marcel Del Pastro, Christian Bonnet nous parlera de quoi. Au mois de décembre, au début du mois de décembre, le 1er juin, normalement, que M. Ottafort, qui viendra nous parler de sa vie évidente, son activité de paysan, d'agriculteur, et son travail de maire et agriculteur. Et quoi qu'il pouvait arriver à faire les deux choses en même temps, qui est un lieu de travail. Et puis, le 8 de mai de génier, nous, qui est normalement tu, qui devait venir, per nous faire une conférence à Bachegur. Au mois de décembre, que j'ai remis ici. Non. Au mois de génier. Non, génier Per nous parler comme avait fait la hockey. Je te dirai. Bon, il faut le dire pour Léo, parce que qu'il est important justement de faire la publicité pour montrer que la langue occitane est vivante et qui permet l'animation et la vie de notre renvers. Voilà, d'où per faire le seguire au cours d'occitan et les animations occitanes. Il n'y a pas nommé la félibrejade en Dordogne, rappelant que la félibrejade se débanera qu'étonnade à Abja sur Bandia, mais je ne sais pas, et d'où le premier dimanche dans le mois de juillet, le divin qui est le drôle
io tu parli mai dei 1000 drôles che fanno dell'Occitan di Liceo di Dordogne che vendrò cantare, chantare lo diventa pomeriggio, lo diciade che il gruppo dunque contaire etc. musicale che presenta l'attività e soprattutto lo di me bien sicuro che lo Grand Festenau è lo messo occitano e poi soprattutto lo grand défilé occitano tutto il gruppo folklorique vont se permena e io ho due conferenze tutto l'anno, due presentazioni sur scène, une scène où il y a le groupe folklorique et une scène où je trouvais le groupe moderne, actuel, comme Péragude, comme bon, par le moment, n'avait pas exactement le programme. Alors, rappelez de mai que chez mon copain des cours d'occitan en Roudognan, d'où normalement di nous sarladé, donc que j'ai fait nous Daniel Chavaroche, ma io to pourriez, io vi du moins, perché bon, il parle seguido permanente, ma une quarantaine de taliers des cours d'occitan, où le monde pouvait apprendre a cantar, a musicar, plutôt discuter en occitan, et qui vont vers cregi che faut le garder, et que le bon soutien per tout ce que se fait dans l'école, per le petit, per le drôle, etc. Voilà. Donc, qu'on fait que io tu pourriez une activité importante de notre envers et d'où il y a d'autres animations que se font dans quelques villages d'où qui ont une dynamique importante sur le bien de vivre et vivre en Périgord. Voilà, une forme d'information de les animations nous occitanes. Notre ami Péragude de Toucault vont pas faire des concerts. Il vit que normalement Jeannot devait faire un concert récemment chez un thème bon chègre tout pourrier comme on vient faire au théâtre à Périgueux et comme on l'open Dieu China écouta au palace un jour sa serrade d'une heure et demie de Kuntaire. Che è un fenomeno, lo Jeannot, Ah oui. Dopo arrivano fu, straordinario. Il compte très bien. Che in contario des premiers qualità. Voilà. Et si il n'y a pas d'autres animations que tu verrais que pourrions dire là-dessus, mai que mai. Voilà. Alors, tenez-vous fiers, et puis tout le monde est comme d'habitude. Et puis nous tornerons vers et d'où des semaines pour parler de Marcel Delperstre et notre ami Christian Bonnet, qui est un écrivain plutôt intéressant et qui a écrit un livre plutôt intéressant. Allez, à Dichat, Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz. Tu, come un passato, tanta magata, come un'istoria senza verità. Ma tu, come un mari, concrétion mort, e poi un jour che dentro al port, e dai mia, io gridando non da quel canton du monde biel, du monde folle. E dai mio, ma chi che canti tu e tu, ma chi che canti oh mon amour, e dai